Ariane, il y a un sujet qui fait énormément jaser. Gros article dans le Journal de Montréal ce matin. On en parle à la télévision également. C'est le scandale du Streamer Fest à Miami. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, vous l'avez probablement vu passer. Comme tu as dit, c'est vraiment le sujet de l'heure en ligne. Puis moi, je vais vous le décortiquer pour un peu comprendre qu'est-ce qui s'est passé. OK? Tout a commencé le 7 août dernier. 10 streamers, ça, c'est des gens qui se spécialisent dans la création de contenu en live, se sont fait inviter à Miami pour 4 jours de création de contenu en direct. Parmi eux, il y a des gens comme Louis Le Fou. Ça, vous l'avez probablement découvert à la game de Olivier Primo contre Louis l'automne dernier. Quelqu'un comme Cocotte, qui est la streameuse québécoise avec plus d'1 million d'abonnés sur Instagram, ainsi que Mathieu Pellerin, ex-candidat d'OD Afrique du Sud. Bref, plusieurs personnalités très connues y étaient. Mais ça sort d'où le Streamer Fest? Okay? C'est l'initiative de Julien Duguay, alias Médusa. Là, on retient cet alias-là. Il est souvent nommé ainsi. Médusa. C'est le propriétaire d'une bijouterie de luxe. Il est très connu sur les réseaux sociaux. Il spécialise en création de contenu. Okay? Si le nom Médusa, ça vous dit rien, sachez qu'il était à l'initiative d'une série YouTube intitulée « De Homeless à Rolex ». Ça, c'est une compétition entre personnes en situation d'itinérance devant les caméras pour que l'une d'entre elles remporte le grand prix. Alors, ça, c'est un projet qui était déshumanisant, dégradant et, à mon sens, super étrange. De ce fait, vous comprenez qu'il passe sa première tentative de se faire connaître en création de contenu. Médusa organise donc un Streamer Fest, 4 jours de party à Miami sur des bateaux de luxe avec beaucoup d'alcool. Okay? En contrepartie, les streamers, ils streament, tout simplement. Médusa, il y a les moyens, ils ont la visibilité, tout le monde est content. Médusa, il peut accroître sa popularité et les streamers ont accès à un mode de vie qui épate leur communauté. C'est un échange de services. Rapidement, des extraits de leur fin de semaine deviennent viraux sur les réseaux sociaux, mais pas pour les bonnes raisons. Je vous fais écouter un extrait où est-ce qu'on entend Julien Duguay, alias Médusa, s'exprimer. Qui au prix qu'on paye, tabarnak, 180 000, ça devrait être tout nu, man. Ça devrait coucher avec toi. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est Médusa qui dit en live volontairement des propos misogynes. On a coupé une partie qui est encore plus dégradante à l'égard des femmes, évidemment. Il fait référence à des employés du bateau qu'il a loué. Okay? Le lendemain de la sortie de cet extrait en ligne, la créatrice de contenu Cocotte, présente lors du voyage, s'est exprimée pour se désolidariser des propos de Médusa. OK, je voulais juste vous dire, chat, tous les propos misogynes, les propos dégueulasses qui se fait dire durant la fin de semaine, je me dissocie complètement. Je me tiens avec les gens qui, eux, suite à sa prise de position, en fait, certains trouvaient ça insuffisant. Beaucoup disaient que Cocotte devrait quitter le voyage à cause des propos de Médusa. Pour ma part, j'aimerais qu'on remette les pendules à l'heure. Le principal responsable de ces propos reste Médusa. Je trouve ça trop facile de remettre la faute sur une des seules femmes connues du voyage. J'aimerais rappeler qu'il y a aussi 7 autres hommes sur le voyage de streaming. Donc, puis j'ai pas vu autant de messages qui s'attaquent à leur intégrité puis à leur personne. D'ailleurs, en parlant des garçons qui sont là, Louis Le Fou, qui est un des plus gros streamers au Québec présent lors du voyage, a dit ceci en live. Faut juste pas qu'après le trip, ça soit comme Yo, Sunwing 2.0, vous êtes tous cancel. Vous comprenez ce que je veux dire un peu? Donc, Louis exprime avoir peur des retombées de cet événement-là en référence au voyage Sunwing des influenceurs qui vapotaient dans l'avion. Ça, c'était dans le temps de Noël, il y a 3 ou 4 ans. Là. Donc, en gros, voilà un peu le tour d'horizon que je me suis attelée à faire sur le sujet. Okay? À titre personnel, je trouve ce sujet pathétique. Il devrait exister du contenu, le fun de party, sans dégrader les femmes, sans dérapage sexiste, sans misogynie, évidemment. De plus, j'aimerais faire un parallèle important, à mon sens. Quand on ne subventionne pas les arts et les métiers connexes, les particuliers le font, puis de la manière qu'ils souhaitent, en fait. Ce sont pas toutes des bonnes personnes avec des valeurs à bonne place. Fait qu'on le veuille ou non, les propos tenus par Médusa en stream, ils ont des retombées culturelles puis sociales, puis ont été dit dans le cadre de contenu à vocation de divertissement, dont il est le producteur et le diffuseur, OK? À mon sens, c'est pas parce que tu as les moyens que tu devrais te donner le droit de dire tout puis n'importe quoi. Si vous vous demandiez pourquoi on laisse pas les arts aux mains du capitalisme, bien, j'espère que vous avez votre réponse. En finissant, souvent, les gens disent que les streamers ont une responsabilité puis doivent être un bon exemple pour la jeunesse. Moi, j'ai envie de dire qu'on ne devrait pas généraliser les comportements d'une personne sur toute une industrie, puis qu'à mon sens, pas besoin nécessairement d'être un bon exemple pour la jeunesse, juste d'être une bonne personne, ça serait assez.
Merci. Très bien dit, Ariane. Dis-moi, est-ce que ça va virer justement en expérience style voyage Sunwing il y a quelques années? De grandes chances que oui. Oui, En hein? fait, ça a vraiment eu des retombées négatives en ligne. Je sais que le public a la mémoire courte, par contre, fait que je pense pas que ça va venir gâcher des carrières, mais dans le cas de Médusa, c'est une réputation qui est salie, assurément. Ariane, ça a vraiment été un plaisir de t'accueillir à l'émission Moi de tout même. l'été. Je te souhaite une super belle continuation. Je sais que tu as des projets le fun qui s'en viennent, alors bon succès. Merci beaucoup. Merci Ariane Brunet, notre spécialiste des réseaux sociaux. Il est 9h21 minutes.